Imagine un chantier qui dure près de 2 siècles, des ouvriers qui posent une pierre en sachant qu'ils ne verront jamais l'édifice terminé, une cathédrale si immense qu'elle semble toucher le ciel. Ceci n'est pas une légende, c'est l'histoire vraie de Notre-Dame de Paris, un récit de foi, de génie, de souffrance et de gloire, commencé en 1163 et achevé en 1345. Nous sommes au XIIe siècle. Paris est en pleine croissance, cœur battant d'un royaume capétien qui commence à s'imposer en Europe. Maurice de Sully, évêque de Paris, rêve d'une église qui dépasserait toutes les autres, une église qui reflèterait la puissance de Dieu et l'importance de la capitale du royaume. Le roi Louis VII soutient ce projet monumental, et en 1163, on pose la première pierre de ce qui deviendra l'un des plus grands chefs-d'œuvre du monde, Notre-Dame de Paris. Ce jour-là, sous les yeux du peuple, les cloches résonnent. L'évêque bénit les fondations. Mais personne n'imagine encore que le chantier prendra 182 ans. Construire une cathédrale au XIIe siècle, c'est un défi presque surhumain. Pas de machines modernes, pas de grues mécaniques, seulement des cordes, des poulies, des échafaudages en bois et la force des hommes. Des carrières de pierre s'ouvrent autour de Paris. Des blocs colossaux sont transportés par la Seine. Chaque pierre est taillée à la main. Chaque colonne, chaque voûte, chaque arc-boutant est pensé pour tenir des siècles. La construction commence par le chœur et le transept. L'idée est claire. Même si tout n'est pas terminé, on doit pouvoir célébrer la messe et faire vivre l'église au fur et à mesure. Ce qui rend Notre-Dame unique, c'est son style, le gothique. À cette époque, c'est une révolution architecturale. Les architectes inventent des arcs brisés, des voûtes en ogive et surtout les arcs-boutants. Grâce à eux, les murs peuvent s'élever plus haut, les fenêtres s'élargir et la lumière entrer à flot. La pierre cesse d'être massive. Elle devient élancée, presque aérienne. Quand les premiers rayons traversent les vitraux de la rosace, les Parisiens découvrent un spectacle jamais vu, la lumière de Dieu peinte dans la pierre et le verre. Le chantier dure si longtemps que plusieurs générations d'architectes se succèdent, Jean de Chelles, Pierre de Montreuil, et bien d'autres dont l'histoire a oublié le nom. Chaque maître laisse sa marque, chacun reprend l'œuvre là où le précédent s'est arrêté. Certains meurent avant de voir leur projet s'élever au-dessus des échafaudages. Les ouvriers, eux, vivent une existence rude. Beaucoup meurent écrasés par des pierres ou chutent des tours inachevées. Mais leurs noms, eux aussi, sont perdus à jamais. Ils travaillent pour une gloire qu'ils ne verront pas, persuadés de bâtir non pour eux, mais pour l'éternité. Au XIIIe siècle, les deux grandes tours commencent à s'élever. Elles deviennent vite les gardiennes de Paris, visibles à des kilomètres à la ronde. En parallèle, on sculpte des centaines de statues, anges, saints, rois de Juda, qui ornent les portails. Et puis apparaissent les fameuses gargouilles, à la fois pratiques, car elles évacuent l'eau de pluie, et symboliques, car elles représentent le mal tenu à distance. Elles donnent à la cathédrale ce visage étrange, mélange de sacré et de fantastique. Chaque gargouille est unique, certaines grimaçantes, d'autres monstrueuses. On dit que certains sculpteurs y gravaient même des visages de leurs ennemis. Peu à peu, Notre-Dame devient le cœur battant de Paris. On y célèbre des couronnements, comme celui d'Henri VI d'Angleterre en 1431, on y tient des processions grandioses, des fêtes religieuses, mais aussi des rassemblements populaires. Les vitraux racontent la Bible à un peuple analphabète. Chaque couleur, chaque scène devient un livre ouvert. La cathédrale est une Bible de pierre et de verre, destinée à éduquer, émerveiller et rassembler. En 1345, après 182 ans de labeur, la construction principale est enfin achevée. Notre-Dame est alors l'une des plus grandes cathédrales d'Europe, rivalisant avec Chartres et Reims. Pour ceux qui posent les dernières pierres, il s'agit de l'accomplissement d'une vie. Mais aucun des premiers ouvriers, aucun des architectes de 1163 n'a vu ce jour. C'est la preuve que certaines œuvres dépassent la durée d'une vie. On construit pour Dieu, pour la communauté, pour le futur. Notre-Dame, terminée, va traverser les siècles. Elle survivra à la guerre de 100 ans. Elle verra défiler les rois, les révolutions et les empires. Elle sera mutilée à la Révolution française, ses statues détruites, ses trésors pillés, puis sauvée par Victor Hugo au XIXe siècle, dont le roman Notre-Dame de Paris relance la passion du peuple pour cette cathédrale, et enfin ravagée par le feu en 2019, avant de renaître une nouvelle fois. Chaque époque a vu en elle autre chose. Un sanctuaire, un symbole, un monument national. Quand on lève les yeux vers ces tours, on n'admire pas seulement de la pierre. On contemple le travail de générations entières, des vies anonymes offertes à un projet qui les dépassait. Notre-Dame est plus qu'une église. C'est un livre d'histoire gravé dans la pierre, un rappel que l'humanité peut créer des merveilles qui traversent les siècles. L'histoire de Notre-Dame
n'est pas seulement celle d'un monument, c'est celle de l'humanité qui défie le temps. De mains calleuses qui posent des pierres pour un futur qu'elles ne verront pas. Et toi, que bâtis-tu aujourd'hui qui survivra à ta propre vie? Si cette épopée t'a captivé, abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres récits incroyables, réels, qui ont marqué l'histoire. Et dis-moi en commentaire, quelle autre construction ou épopée médiévale veux-tu que je raconte?